Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore pour une vidéo action, mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'ils ont sorti encore des nouveautés. Alors je me suis dit, eh ben écoute, autant aller voir un petit peu dans le rayon loisirs créatifs, puisque j'étais de passage dans le magasin. Évidemment, hein, on peut que passer par le rayon loisirs créatifs. Allez, on y va tout de suite, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Notamment, vous les avez peut-être déjà vus dans d'autres hauls, mais j'ai craqué donc pour ces stickers. Alors ils appellent ça donc des stickers embossés, et c'est plutôt vrai parce qu'il y a quand même un petit peu de relief, hein. Je pense que vous arrivez à le voir à travers le plastique. Alors autant vous dire que les motifs, celui-ci je l'ai pris en 2 fois parce que les motifs, pardon je fais du bruit, les motifs sont magnifiques. C'est trop girly, c'est super mignon, c'est tout léger, c'est aquarellé, c'est rose, donc voilà, c'est bon, ça me suffit comme raison pour les avoir pris. Il y a énormément de motifs, je crois que je ne les ai pas tous pris, il y en a un qui faisait un petit peu plus shabby, un petit peu plus vintage, et celui-ci m'intéressait vraiment pas du tout, donc évidemment, je n'allais pas le prendre s'il ne m'intéressait pas, mais enfin, quand on voit certains motifs, on peut vraiment s'en servir pour plein de choses. Ça fait très cosy, c'est vraiment super mignon. Tous ne me plaisent pas, j'avoue, hein, genre celui-là, je sais pas trop... Bon oui, c'est mignon, on fait un câlin à la terre, mais je sais pas trop comment je vais pouvoir le coller quelque part, mais après, ça veut rien dire. Il suffit de trouver l'inspiration pour ça. Mais vraiment, je les trouve très qualitatifs. Je trouve ça vraiment très gai et vraiment très frais. On a celui-ci qui est un petit peu plus sur le thème des planeurs, mais qu'on peut effectivement se servir, dont on peut se servir pour d'autres choses, hein. Il n'y a absolument pas de règle. Tant qu'on est inspiré, c'est tout ce qu'il faut. Et ah bah tiens, celui-ci aussi, je l'ai pris en double, je me suis pas aperçue, mais c'est pas grave, encore une fois, de toute façon ça va me servir. Donc ils étaient au prix de 99 centimes l'un. Ensuite, j'ai repris, parce que j'en avais déjà pris un l'autre jour, mais je sais pas si je vous l'ai montré dans le haul, il était, je l'avais trouvé dans le rayon, il était déjà ouvert, mais j'ai vérifié qu'il n'était pas abîmé. Bah d'ailleurs, je vais vous le montrer en vrai. Voilà, donc il a un petit peu de... Il n'est pas spécialement abîmé, bon, il a pris un petit peu des chocs, mais bon. Pour ce que je veux en faire, moi de toute façon, je pense pas que je vais l'utiliser spécialement en entier comme ça. Donc ils appellent ça du faux cuir. Vous avez donc une bonne grandeur quand même, hein, de 30 par 42 cm. Et donc ça, c'était pas très cher, c'était donc 79 centimes, pardon, c'est donc du simili-cuir. Je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ensuite, alors ça, je pense que c'est une nouveauté parce que je ne l'ai pas vu sur d'autres hauls. Il s'agit donc des Magic Twin Markers. Ouais, rien que ça. Donc si j'ai bien compris le concept, comme vous voyez, je ne les ai pas ouverts encore, mais si j'ai bien compris, donc on trace avec la première pointe, tout simplement, et ensuite on peut faire des effets avec l'autre pointe. Je pense qu'en fait ça vient prélever de l'encre et donc ça ajoute un petit peu le motif, enfin la couleur qu'on vient de mettre, donc voilà, vous voyez. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que c'est dans cet esprit-là. Donc ouais, ça peut être quand même super sympa. Le lot était à 99 centimes si je me trompe pas. J'ai pris ces couleurs-là, je sais pas s'il y en avait d'autres, j'ai vu que celle-ci. Et puis bon, je me suis dit, si l'effet ne me plaît pas, je vais peut-être pas dévaliser le rayon non plus. Mais bon, je pense que ça peut être quand même assez sympa. J'ai repris des brush pens parce que ceux-ci, je les ai achetés il y a très longtemps. Je crois que c'était l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. J'avais craqué donc sur ces couleurs qui sont très très pastel, hein, comme vous le voyez. J'ai pris également celle-ci de couleur puisque celle-ci je ne les avais pas. J'espère effectivement que c'est bien des stylos avec pointe brush parce que ceux que j'ai, c'est porté déjà ce nom-là. Mais par contre, c'est du feutre tout à fait ce qu'il y a de plus standard et l'effet brush, je le cherche encore, vous voyez. Donc je les essaierai prochainement et si ça va, eh bien de toute façon je pense que vous les reverrez en vidéo. Ceci était au prix de 1,19 € pour tout ça, pour 6. Donc franchement il n'y a rien à dire pour le prix. J'ai trouvé de nouvelles figures en métal comme ça, des ornements comme
comme il s'appelle officiellement. Ce sont de nouveaux motifs, enfin de nouveaux, plus ou moins, parce que celui-ci il me dit quand même quelque chose, hein. Mais par contre je trouvais quand même que les motifs étaient assez réussis, j'aimais bien l'effet, le prix aussi m'a bien plu, hein, parce que si je me trompe pas c'est quelque chose comme 99 centimes, et pour faire un petit peu de mix et de médias, ou tout simplement je suis en train de me dire par exemple ça en pendentif, ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. On verra bien ce qu'on en fera. En tout cas, il y en avait quand même pas mal dans le rayon. Je pense effectivement que c'est une nouveauté. Et je pense aussi qu'on peut en faire pas mal de choses. On va passer donc aux dies, puisque j'ai pris le dernier que j'avais pas trouvé lors de mon dernier haul. Il y en avait encore d'autres de cette série-là, hein, la série en rose. Là, je dis ça parce qu'en fait, j'ai trouvé de nouveaux dies encore que moi, j'avais encore jamais vu dans mon Action. Pour rappel, je vais aux Actions du Salamandrier à Draguignan, dans le 83. Et donc, celui-ci, il me le fallait absolument. C'était obligatoire. J'aime beaucoup, beaucoup ce motif. Alors, vous allez voir, celui-ci est à 2,49 €, hein, on est d'accord ? Je vous dis ça parce que c'est un petit peu l'inflation chez Action, j'ai l'impression. Puisque donc là, j'ai trouvé de nouveaux dies. Par contre, ceux-ci... on garde toute proportion, bien sûr, puisque ça reste quand même qu'à 3,39 € pour chaque plaque de dies, mais oui, effectivement, les prix augmentent un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, si quelqu'un a la réponse, voilà, je suis preneuse, mais ça reste encore très 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 abordable pour la quantité quand même de dies qu'on a à l'intérieur de chaque paquet, mais voilà, je trouve que c'est quand même... Ça commence un petit peu à augmenter, il y a quelques prix qui commencent un tout petit peu à chatouiller, je trouve, chez Action, mais encore une fois, non, je ne me plains pas, je suis toujours contente des prix qu'ils appliquent, ça reste quand même toujours moins cher que certaines autres choses, et ça permet comme ça d'être quand même très abordable pour les personnes, surtout qui débutent le scrap, ou si on veut étoffer un petit peu sa collection de dies ou d'autres choses. Donc j'ai pris ce motif là, donc on a plusieurs petites fenêtres, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup aussi tous les petits motifs qui sont proposés. Ça c'est le premier que j'ai pris. Le second qui est un peu plus classique, encore que on peut quand même faire des choses assez sympas. Le troisième, un classique de classique, plein d'étiquettes. Mais alors quand je vous dis plein, il y en a vraiment pas mal de modèles, hein. 1, 2, 3, 4 à chaque fois. 1, 2, 3... 4 et 3, 7. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut personnaliser en découpant le petit rond là qu'on vient placer sur nos créations. C'est vraiment chouette. Celui-ci, j'avoue, on voit ici le motif quand il est découpé. Je me suis dit, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. J'ai vraiment beaucoup hésité. Après, je me suis dit qu'on pouvait quand même découper à peu près chaque motif et l'avoir tout seul pour le mettre sur une création. Donc il y a quand même toujours quelque chose à faire. J'étais pas super emballée, et puis bon, de toute façon une fois qu'il est coupé, après les idées viennent en général, donc je regrette pas de l'avoir pris. Mon préféré c'est celui-ci, encore des cadres, comment ça s'appelle ça, diapositine, je sais plus, enfin encore des cadres, parce que c'est pareil, hein, j'en manque pas, mais effectivement ils ont quand même tous une petite particularité. Donc celui-ci tout petit comme ça, encore plus facile à disposer, et donc on a deux mots aussi qui vont avec, donc bon, écoutez, hein, ça peut être sympa à utiliser. Pareil, on a des petites bulles aussi, on peut toujours les placer. Et donc celui-ci, pareil, encore un classique, encore que je trouve quand même que les découpes sont vraiment super jolies, elles sont festonnées comme ça, c'est vraiment sympa. Donc ceci était au prix de 3,39 € l'un, et donc ceci à 2,49 €, donc c'est un petit peu étrange quand même. J'ai pris également, alors je les ai pas tous pris, parce que tous les motifs ne me plaisaient pas, j'ai pris cette autre collection, hein, je vous remontre, donc il y avait des roses. Il y a ceux-ci qui sont plus bleus. Je ne sais pas s'il y a une collection spéciale ou s'ils ont un nom ou un numéro. C'est pas important. En tout cas, donc j'ai pris ces trois motifs-là. Donc celui-ci, qui doit être super beau aussi, et mon préféré, donc qui ressemble, je pense que c'est le modèle des échinacées, si je me trompe pas. Et comme c'est une de mes fleurs préférées, je pouvais pas passer à travers. Ceci était donc au prix de 1,99 €. Vous voyez, bon après on n'a qu'un seul die ou deux à chaque
Non, on n'en a qu'un seul là-dessus. Sur d'autres modèles que j'ai vus, que j'ai laissés en rayon, qui me plaisaient pas, il y en avait donc 2. Mais je sais pas si ça explique la différence de prix, mais bon. Je me suis pas ruinée encore une fois. J'ai pris également, et là j'étais contente de les trouver, et encore une fois, donc j'ai pas pris les 3 modèles. Il y avait un autre modèle dans mon Action, un modèle qui tirait plus sur les verres, sur les feuillages, etc. Donc celui-ci, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus compliqué à utiliser. J'ai tenu quand même à prendre celui-ci, donc on a du calque un petit peu rosé, oui c'est ça, vous avez la vraie couleur à la caméra. Et puis donc après on a des motifs pareils, je pense que c'est quand même assez facile à utiliser. On sait tous et toutes que le plus compliqué dans le vélum, c'est pas de le couper, c'est pas de l'utiliser, c'est de le coller, hein, sans que l'adhésif ne se voit vraiment. Mais bon, après, voilà, encore une fois, il y a quand même toujours des solutions. On peut le coudre aussi, ça on oublie souvent de le faire sur nos créations, ça donne des rendus assez sympas. Enfin, c'est quand même des jolis motifs. J'ai vraiment beaucoup aimé, et celui-ci, mais je ne pouvais pas passer à côté, puisque, je vous l'ai déjà dit, je travaille sur un album plus sur le thème licorne, sirène, enfin des choses un petit peu dans ce style, et c'est pile les couleurs que je vais utiliser pour cet album. Donc autant vous dire que ça tombait plutôt bien, ça j'adore. Je trouve ça tellement fin, tellement doux. Ben, c'est un peu le principe du vélum, hein, on est d'accord. Mais oui, les motifs sont vraiment réussis. J'aime vraiment beaucoup. Celui-là, on l'a eu en papier, il me semble. Il ressemble beaucoup à un papier. Voilà. C'est super frais aussi pour le printemps. C'était obligé que je les prenne. Et donc, les blocs de vélum étaient à 1,69 € l'un. Si je ne me trompe pas encore une fois. Pardon, je vous fais bouger. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Une dernière chose, si je ne m'abuse. J'ai pris ça, qui n'est peut-être pas spécialement en rapport avec le scrap, encore que. Donc c'est un outil qu'on utilise avec nos tablettes et nos téléphones apparemment. Et à l'intérieur, donc on va l'ouvrir, hein, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de l'ouvrir, j'ai juste coupé pour pas avoir le faire pendant la vidéo. Donc vous voyez ici, on voit bien le concept. Donc vous mettez donc votre téléphone ou votre tablette avec l'objet que vous voulez redessiner. Et par le biais en fait de cette espèce de, je sais pas, c'est pas un miroir, c'est de la vitre ou je ne sais pas exactement. On va regarder, on va ouvrir, hein, pour avoir le nom exact. Et bien, donc ça vous permet de pouvoir avoir l'image qui se réfléchit sur le papier, encore une fois si j'ai bien compris le concept, et qui nous permet donc de pouvoir en faire un petit dessin, un sketch, voilà, ça peut être super sympa. Je vous avouerai que j'ai vu exactement le même principe à Lidl il n'y a pas très longtemps, et ça coûtait quand même bien plus cher, puisque celui-ci il est quand même à 1,59 €. Donc prix imbattable. Il se présente comme ceci quand vous l'ouvrez, et donc comme je vous disais à Lidl, j'étais sur le point de le prendre et je me suis ravisée. Bon, et ben apparemment j'ai bien fait, parce que là je l'aurais eu un petit peu mauvaise de trouver exactement la même chose pour beaucoup moins cher. Donc ici on voit qu'on a 2 plastiques à enlever, et c'est donc des plastiques de protection. Je sais pas comment arriver à vous faire voir, voilà. Des plastiques de protection pour ne pas trop rayer notre... Alors effectivement, c'est du plastique, c'est pas du verre, il ne me semble pas que ce soit du verre. Et ici donc on a les petits pieds, donc sur lesquels on va venir disposer notre morceau de plastique. Et donc c'est ça en fait apparemment qui va faire réflexion sur l'image de notre smartphone ou de notre tablette. Donc j'ai hâte de tester tout ça pour voir un petit peu si on peut en faire des choses intéressantes. Et je vais vous dire que franchement, quand je l'ai vu dans le rayon, j'aime beaucoup leur packaging, quoi. Je trouve ça très très attractif. On a l'impression qu'on va devenir un petit peu Picasso quand on achète ce genre de choses, qu'on va arriver à... Ça donne envie, quoi. Ça donne envie, on a l'impression qu'on va arriver à vraiment faire tout ce qu'on veut avec. On verra bien, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Donc je pense en avoir fini avec tout ce que j'ai pris chez Action. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, il semblerait que j'ai tout. Eh bien écoutez, j'espère encore une fois, et comme toujours, que vous trouverez également, s'il y a des choses qui vous ont plu, les mêmes choses dans vos magasins respectifs. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.